viens dire bonjour à la grande famille du corps de Christ, en particulier aux membres de la communauté internationale Christ en Action. En ce lundi 18 décembre 2023, Dieu me charge de m'adresser à une personne qui est vraiment mandatée pour prospérer et lui communiquer comme ça la façon dont il doit procéder pour prospérer. Là-dessus, je dis, ça ne tombe pas d'en haut comme ça. Il faut que tu trouves une posture en toi, il faut que tu trouves un caractère en toi, il faut que tu trouves une valeur en toi, il faut que tu trouves les principes qu'il faut en toi pour que tu sois établi supérieur aux autres. Tu peux avoir les mêmes diplômes ou même être plus gradé, plus crâné que ceux qui sont autour de toi dans ton service, ou d'autres, tu peux avoir plus de qualité que certaines personnes dans ta communauté, dans ton église. Mais si toutefois les éléments que Dieu cherche pour qu'il puisse t'élever au rang le plus élevé, si toutefois que ces choses-là ne sont pas en toi, tu peux être là. Et ceux dont toi, après toi, ils sont tes subalternes, ils sont ceux-là qui n'ont pas de qualité, ils n'ont même pas le verbe et tout. Tu les verras être responsabilisés, tu les verras être qualifiés, tu les verras être décorés sur tes yeux parce que tout simplement, tu ne suis pas tout ce que Dieu te dit de faire. Donc, mon Dieu fidèle, c'est pourquoi tout ce que me dit de vous communiquer, moi je communique à la grande famille, à tous ceux qui vont recevoir cette bénédiction, cette vidéo bénédiction. Donc, cela n'est pas adressé à une tierce personne ou à un groupe de personnes, mais c'est adressé à toute personne vraiment qui aspire à un rang élevé. Tu peux aspirer à un rang élevé, puis tu ne peux pas te soumettre non seulement à ton supérieur, tu peux tu peux aspirer à un rang élevé alors que tu ne veux pas, n'est-ce pas, te mettre à la tâche, te mettre au service pour défendre les intérêts de ton supérieur, de ton responsable. Ce n'est pas du tout facile. De la main, tu le fais pour l'autrui, tu le feras aussi certainement pour toi. D'autres veulent être fidèles, veulent t'engager dans leurs propres entreprises, dans leurs propres affaires, dans leurs propres œuvres à eux. Mais quand il s'agit d'une tâche, peut-être que Dieu a permis qu'ils puissent le faire. Dans une communauté, dans une société, dans une entreprise, quelque part, il ne le fait pas comme il se doit. Il le fait là-bas, tu sois bon, ok, c'est pas pour moi, ceci, cela. Mais ce que tu fais, il y a les aimes qui resteront à toi, et ces aimes-là feront que les mêmes choses se passeront dans toi, mais quand tu seras dans tes propres fonctions. Donc, il y a un exemple que nous allons lire tout à l'heure, et le thème de cette ressource est celui de la prééminence. La prééminence, qui a pour définition avantage, prérogative, supérieure qu'on a sur les autres. Supériorité qu'on a sur les autres, pardon. En ce qui regarde la dignité et le rang. Donc la prééminence, c'est un avantage que tu as sur les autres. C'est une prérogative que tu as sur les autres. C'est une supériorité que tu as sur les autres à ce qui concerne, à ce qui regarde la dignité. Donc, pour que maintenant tu puisses atteindre ce niveau, dans Luc 19, à partir de verset 15, tu peux lire, voici cet homme-là que, quand il partait, il a confié 10 000 à 10 de ses serviteurs. Donc, voici qu'il voulait investir à l'autorité royale. Et quand il est parti pour qu'il soit investi, voici qu'un groupe de personnes se sont levées pour lui, ne veulent pas qu'il reste sur eux. Et de là, malgré ça, en partant, il a pris 10 de ses serviteurs pour confier ces 10 000. Et plus tard, il fut investi de l'autorité royale. Il va revenir maintenant pour dire, bon, ouais, je suis de retour. Ces personnes, je vais parler du premier, le cas du premier. Lui, le second, si on pourra toucher, c'est important. Ils n'ont pas regardé que, est-ce que celui-ci me pourra revenir encore? Ou il est parti là, est-ce qu'il pourra revenir? Faisons de cette mine-là ce que nous voulons. Mais chacun s'est mis à le servir, comme s'il était constamment en leur présence. Voici que 10 000 à 10 serviteurs, si on calcule, ce n'est pas compliqué, chacun a reçu certainement 1 000, 1 000. Et il revient, quand on lit, on voit qu'il y a 3 qui sont venus pour faire un rapport. Le premier revient et dit que
Il a donné 10 000, il dit, ah, voici ce que ta mine a produit. Il dit, comme tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'établir sous 10 villes. Je vais te donner le gouvernement de 10 villes. Aya. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais un simple commerçant devenu gouverneur de 10 villes, hein, tout simplement parce qu'il a été fidèle, hein, il a été sincère dans la gestion des biens d'autrui. Le Seigneur prend ses proverbes pour nous dire, que ces choses sont utiles pour toi qui m'entends, ces choses sont utiles pour toi qui me regardes. Dans tout service qu'ils vont t'envoyer, il faut que ton Dieu soit glorifié par ta façon de gérer le poste de responsabilité dont ils t'ont confié. En plus de ça, là même, tu n'as pas bien dit à quelqu'un, Jésus t'aime, d'autres te diront, tu vas dans quelle église, je vais t'accompagner le dimanche prochain. Ils te voient attaché, ils te voient fidèle, ils voient en toi une loyauté. J'ai dit ça une fois que la loyauté est au-dessus de la fidélité. D'autres sont fidèles que lorsque les intérêts sont préservés, bien défendus et tout. Mais dès qu'il voit quelque chose qui ne va pas, l'infidélité commence à s'installer. Mais celui-là qui est loyal, ça va ou pas, lui reste à sa tâche. Il reste à son poste. C'est jusqu'à. C'est ça la loyauté. Il faut l'être jusqu'à. Sinon, quelqu'un qui dit qu'il est fidèle, il peut être dans cette entreprise, une entreprise pendant 5-10 ans. Mais le jour que le chef va dire, bon, compte tenu des taxes, compte tenu de ceci, vraiment, vu que les choses ne sont plus comme ceci, cela, alors j'ai jugé bon comme ça de vous prélever 5 000 francs chacun de vous pour pouvoir poser certaines tâches de l'entreprise et à la longue, on le verra. C'est là que tu verras qui est fidèle. D'autres vont commencer à chercher ailleurs. Même s'il dit oui aujourd'hui, à compter de ce oui-là, il commence à chercher ailleurs. Dès qu'il voit un coin ailleurs, à cause de 5 minutes après, il voit qu'il a plus quelqu'un pour compléter. Il restera là. Mais celui qui est loyal, il se dira que le jour que les choses vont changer, tu lui seras reconnaissant. Donc les 5 minutes ne vont rien lui dire. Et ce sont ces personnes souvent qui sont couronnées de gloire. Ce sont ces personnes de foi même qui peuvent occuper le deuxième rang. Le propriétaire de cette société a confiance en lui. Dans les temps difficiles, il est resté jusqu'à ce que Dieu vienne relever la société. Donc ici, cet homme vient de voir ce que ta mine a produit. Il regarde 10 000. Dieu t'établit sous 10 villes. Dieu te donne le gouvernement de 10 villes. Qu'est-ce qu'ils t'ont confié dans la société quelque part? Qu'est-ce qu'ils t'ont confié dans ta famille? Qu'est-ce qu'ils t'ont confié dans l'église? Qu'est-ce qu'ils t'ont confié? Qu'est-ce qu'ils t'ont confié? Est-ce que tu es fidèle à cette tâche-là? Tu es engagé pour le développement. Le second vient lui aussi à son tour et dit, voici ce que ta mine a produit. On regarde, une mine a donné 5. Il dit, toi aussi, je te donne le gouvernement. Le monsieur vient d'être investi de l'autorité royale, donc lui, donc, qui il allait prendre pour leur donner les postes stratégiques pour gérer des grands biens. Si ce n'est que ceux-là qui ont été fidèles dans les moindres choses, dans les petites choses. Donc, de suite, là, ce n'est pas comme une affaire, comme ça se voit souvent aussi dans nos gouvernements ici. Quand tu attends une nouvelle personne, vient et puis on dit, bon, ok, il a nommé son premier ministre et le remaniement. Le premier ministre, là, oui, il a été nommé, mais il y a toute une liste qui est glissée en bas. C'est ça, il regarde. Telle personne, depuis que le parti n'était pas encore populaire, telle personne, depuis que notre leader était à l'exil, telle personne, depuis qu'au moment où ceci, cela, il est resté loyal jusqu'à maintenant. Donc, c'est le temps de lui prouver sur notre reconnaissance. Pendant que d'autres ont fui parler dans d'autres partis, lui, il est resté. C'est ceux-là que vous les voyez dans les premiers gouvernements et ils occupent les postes stratégiques. Le cœur du président est attaché à eux. Il sait qu'il a confiance en eux. Les mêmes choses qui se passent en politique doivent se passer dans nos communautés, doivent se passer dans nos activités que nous faisons dans les sociétés, dans les entreprises quelque part. Gloire à Dieu. Il y a un qui est venu, lui, il est venu pour raisonner. Voici ta mine qui est à toi. Parce que j'ai vu que c'est une personne dure, c'est une personne difficile, et ceci, cela. Il a ramassé ça pour donner à celui qui avait 10. Il n'a pas donné à celui qui a 5 pour que lui, il ait 6. Donc, je t'appelle ici pour que tu actives ton esprit, pour que tu puisses travailler autant de fois pour que tu sois noté, pour que tu aies la meilleure note spirituellement. Pour que celui qui joue avec la tâche qui lui a été confiée, Dieu va arracher. Même petit huile qui a frotté son frère, ils vont enlever tout. Et ils vont ajouter ça pour toi.
Un simple titre qu'il avait, on l'arrache tout et on te donne. Parce que c'est toi qui as pu travailler. Il y a un qui vient dire, ah mais l'autre a déjà 10. Il dit oui, on donnera à celui qui a. Donc toi qui m'attends là, tu as quoi? Si tu n'as rien dit, veux que Dieu te donne quoi? Alors il doit nous donner quelque chose, sinon plusieurs choses, des fortunes, des grandes choses. Dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Sa gloire qui nous a donné, cette gloire, nous devons la manifester. Mais en faisant quoi? La tâche dont il t'a confiée, il faut qu'il te voie exécuter cette tâche comme il se doit. Sans cela, tu seras établi gouverneur. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2. Pour conclure, la Bible dit ceci. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun soit trouvé fidèle. Il y a d'autres versions qui parlent de loyal. Mais fidèle, c'est déjà bon. Soit trouvé fidèle. Pendant que les gens se moquaient de ces deux personnes, ils ont envoyé une ambassade pour remplacer votre leader, il n'est plus ici, et puis vous êtes là, vous vous tuez pour lui, rentrer, sortir ici, et ils étaient à la tâche. Ils sont restés fidèles. Et quand il est venu, il les a investis. Il les a nommés. Je reviens là-dessus. Un simple commerçant nommé gouverneur. Et toi qui as un tel niveau, tu es tous à la même place pour prendre document, si faire ceci pour donner aux gens, pour faire ceci pour donner aux gens. Si à cette tasse que tu as été amené là où Dieu t'a envoyé, ne te dis pas que c'est quelqu'un qui t'a amené, c'est Dieu qui t'a envoyé. Mets-toi en idée que tu es en mission. Mets-toi en idée que tu as un poste d'ambassade de Christ dans cette société, dans cette structure. Et quand tu vas le faire comme il se doit, c'est Dieu en question. Il va t'établir gouverneur à un rang honorifique. Que la gloire et la puissance de Dieu de mon apparition se reposent sur ta vie. Que la puissance de Dieu te localise là où tu te tiens. Tout ce qui va te pousser à la rébellion soit banni et ôté de ta vie. Un enfant de Dieu doit produire et révéler à la société les valeurs qu'il a reçues de l'Esprit de Dieu, qu'il a reçues de l'Esprit de son Père. C'est ces valeurs-là qu'il communique. Et je prie que tu sois qualifié au poste qui t'a été confié, dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce lundi, j'ai pensé à cela vraiment. Pendant que nous sommes à un moment des de 21 jours, il faut que 2021, les envoient les vieux manteaux déchirés, perforés, tombés, les manteaux d'étain tombés, où tu pensais que c'était un manteau de qualité, mais spirituellement, ça avait déjà vieilli. Et mon Dieu te revêt d'un manteau de gloire, d'un manteau de gloire, d'un manteau de gloire, d'un manteau d'élévation, d'un manteau de santé, d'un manteau de prospérité multidimensionnelle. Quand il parle de prospérité, premier élément, je te parle ici de prospérité bio-violée. Alléluia. Il y a le langage dans les Saintes Écritures, quand nous ne comprenons pas, si que la personne a dit dans les Saintes Écritures, tu dois analyser. Un jour, j'en ai prêché dessus. Et je reviens parler encore dessus ici. Tu dis déjà Amen. Et la prière de fin, je vais encore te trouver quelques éléments. Cet homme qui a dit ne me donner ni richesse ni pauvreté. Il se nomme Salomon. Jusqu'à sa mort, il n'y a pas eu de riches. Et même jusqu'à même Israël, soit Israël aujourd'hui, il n'y a pas eu son pareil. Donc il y a le langage, quand quelqu'un dit dans les Saintes Écritures, tu dois voir l'historique de la personne, son parcours, son passé. C'est qu'est-ce qui se passait. Le monsieur voyait tellement ses affaires prospérer, il était roi, puis il était homme d'affaires, les gens qui étaient partout, ceux qui étaient dans les pays, ils envoyaient, et ceux qui n'étaient pas celui qui étaient dans lui sont payés, et prenaient pour partir. La reine de Saba, c'était devenu, et les gens le faisaient comme ça. La prospérité en n'étant rien. Donc du coup, son cœur a commencé à vibrer, il faut pas la richesse va me faire perdre. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Mets-moi au juste milieu pour ne pas que je puisse m'attacher à ton nom si toutefois que je te mets pauvre. Ne pas que quand je sois trop riche pour que je puisse aussi t'abandonner ici, cela. Toutes ces paroles que tu te dis dans cet endroit,
les trucs qui se passaient au-dedans de lui. Il avait peur que le pire ne l'arrivait, surtout qu'il devenait trop prospère. Sinon, même jusqu'à aujourd'hui, le quart de sa richesse, si on prend, on donne à la Côte d'Ivoire, ça veut payer les membres du gouvernement pendant des mois. Pendant des mois, ne pas dire des années. Donc que Dieu te bénisse. Crois à ton élévation, crois à ta richesse, crois à la réponse immédiate de tous les projets que tu avais établis, tu avais rédigés, tu as déposé, tu t'es dit que c'est oublié. Non. Le nouveau manteau que je proclame sur ta vie, ce manteau en question va activer tous les dossiers que tu as déposés quelque part. Les projets que tu as oubliés, ces projets-là m'ont dit active et l'amène vers toi maintenant. Parce que je vois que ton cœur est droit. Je vois que le peu qu'il va te donner, les tâches qui t'ont été confiées, je ne sais pas dans quel service où tu es, mais Dieu a vu ta fidélité, il va répondre à cette fidélité, il va récompenser à cette vérité. Reçois cette grâce, reçois cette puissance, reçois cette gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De l'apôtre d'Osho à Baga Sidiki, le leader visionnaire de la mission internationale Christ en action, 6 à Miagui, Katiwawa Extension. D'ici là, que Dieu vous bénisse. C'est toutefois qu'il y a les éventuelles questions à poser sur le thème que vous venez de recevoir aujourd'hui, ou c'est un thème qui ont déjà passé sur notre forum ici. Vous pouvez m'appeler au 01 41 24 85 80. Que la grâce de Dieu, de mon Père, l'apôtre Saint Passion soit sur vos vies. Dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu de mon apparition, qui témoigne chaque fois nos enseignements prophétiques dans la vie des gens, que ce Dieu en question continue encore pour vous répondre. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus la même personne. Sois fidèle. Au nom de Jésus.